Alors Brahim, depuis le début de la saison, on te le dit. La saison n'a même pas encore commencé d'ailleurs. On te le disait. Je le disais, Brahim doit quitter le Real Madrid. Brahim doit surtout pas passer encore une saison au Real Madrid. Les gars, je pense que là c'est devenu clair pour tout le monde. Je pense que là, Brahim Diaz au Real Madrid, c'est beau, c'est vrai que ça sonne bien d'avoir un joueur marocain qui joue dans un club comme le Real Madrid, dans un grand club, malgré tout, comme le Real. Mais il n'a aucun avenir dans ce club, les frères. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut être lucide un minimum. Je comprends qu'il y en a qui trouvent ça beau, qui trouvent ça classe, que voilà, c'est attractif, etc. Je comprends. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes une canne. C'est pas comme ça que tu gagnes des compétitions, les gars. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé, les frères, mais dans un contexte comme ça, t'arriveras absolument à rien du tout. Dans un contexte comme ça, tu pourras pas. Tu pourras pas gagner une canne. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on est tous d'accord pour dire que Brahim Diaz est clairement le meilleur joueur marocain, en tout cas avec Hakimi, le meilleur joueur de cette équipe du Maroc. Et ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur joueur offensif de cette équipe du Maroc. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est simple pour une équipe nationale que ton meilleur joueur, ton joueur le plus important ne joue pas? Ou joue très peu dans son club? Qu'il soit aussi peu utilisé qu'il est... voilà. Et on le voit, les frères, parce que le problème là actuellement, c'est on voit à quel point Brahim est très très peu régulier avec le Real Madrid, les frères. On le voit, il est capable de sortir une masterclass, de faire des très bonnes choses, mais juste derrière de faire des très mauvaises choses. On l'a vu dans le Classico. On l'a vu sur plusieurs matchs cette saison. Plusieurs matchs où il est vraiment très décevant, les gars, vraiment. Alors dans le Classico, il y a le fameux débat, est-ce que c'est de sa faute ou pas que... Est-ce que c'est totalement de sa faute, en tout cas, ou pas, que Koundé a pu mettre ce but, que le Barça a pu mettre le troisième but? Le débat peut rester ouvert sur ça. Sur la responsabilité entière de Brahim Diaz sur le but de Koundé, le débat, il peut être ouvert, il n'y a pas de problème. Mais là où il n'y a pas de débat, c'est que l'entrée de Brahim Diaz dans ce Classico contre le Barça a été catastrophique. Son entrée a été très mauvaise, les frères. Et c'est pas la première. C'est pas la première fois que il déçoit. Et d'ailleurs, quand on voit que la saison dernière, il avait vraiment fait des très belles choses. La saison dernière, il marquait plus, il était plus décisif que cette saison. Il faut juste se rendre compte que voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Quand tu passes comme ça 2 saisons où tu joues aussi peu, c'est plus possible. Et là, le problème, c'est que non seulement dans la hiérarchie, ça devient compliqué, c'est devenu très compliqué, même inenvisageable de passer devant un Rodrigo, de passer devant un Bellingham, de passer devant ce genre de joueurs. Mais en plus, le problème, il commence à entrer en compte, même avec d'autres joueurs un peu plus secondaires, même avec un Arda Güler. Arda Güler sur ses 2 derniers matchs, que ce soit contre Bilbao avec son but exceptionnel qui donne la victoire au Real Madrid, ou sa passe D pour Tchouaméni sur le corner du Real contre le Barça dans le Classico. Voilà. Arda Güler, les frères, faut le dire. Même si lui aussi, cette saison, ça a été en demi-teinte, mais il faut le dire, en ce moment, Arda Güler est en train vraiment de gagner des points. Il gagne énormément de points, les frères. Et le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, on le sait, les frères, Brahim Diaz, même les matchs où il va gagner des points, où il va se mettre en valeur, où il va se mettre en évidence, on l'a vu par exemple, encore une fois, avec l'exemple du match contre l'Atlético, pour moi à ce moment-là, quand il t'a enchaîné le but contre l'Atlético, la très belle entrée qu'il avait fait à Manchester City, vraiment, il était sur une très belle période, mais que malgré ça, tu voyais qu'il ne gagnait pas forcément une légitimité dans ce 11, dans une période où tu avais un Bellingham qui n'était pas dans son meilleur niveau, si même là, après avoir quasiment qualifié ton équipe du Real Madrid en quart de finale de cette Ligue des Champions, après avoir fait un travail énorme avec cette équipe du Real Madrid, comme je vous dis, que ce soit contre City ou que ce soit contre l'Atlético, si malgré ça, après tu es encore sur le banc, tu joues aussi peu, ça ira jamais, les gars, c'est aussi simple que ça. On sait que voilà, ça sera gravé dans le marbre, ça sera défini. Brahim Diaz sera toujours derrière Rodrigo, derrière Vinicius, derrière Bellingham et derrière Mbappé, même si c'est pas tous les mêmes postes, mais bref. En tous les cas, tu sais très bien que voilà, si je dis par exemple si tu as un Rodrigo qui est blessé, c'est fort probable que tu vas voir Vinicius prendre sa place et Mbappé sur le côté gauche, des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire, les frères, qu'aujourd'hui, même en plus de ça, avec Arda Güler, qu'on le veuille ou non, Arda Güler a une nationalité européenne. Et c'est vrai que ça fait mal à entendre. La nationalité turque, ça donne plus de légitimité que la nationalité marocaine. N'importe quelle nation européenne, n'importe quelle nationalité européenne aura toujours plus de légitimité qu'une nationalité africaine. Déjà pour la CAN, déjà rien que pour commencer pour la CAN,
Quand tu sais que, juste pour la Coupe d'Afrique par exemple, tu sais très bien que non seulement c'est une compétition qui se joue toujours, voilà, jamais en même temps que les autres, premièrement. Deuxièmement, c'est une compétition où on sait très bien qu'en termes de blessures, voilà les gars, ça y va, en termes d'impact physique, ça y va, donc voilà, les clubs ont souvent très peur, on le sait les frères. Troisième chose, et ça aussi c'est important, la valeur du joueur sur le marché des transferts, elle est beaucoup plus basse. Donc c'est sûr que voilà, il y a cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'un Arda Güler part avec un avantage par rapport à Brahim Diaz. Mais ça c'est une première chose. Mais au-delà de ça, et là où pour moi, Brahim doit quitter le Real Madrid, au-delà de tout ça les frères, au-delà du temps de jeu qu'il a avec le Real, c'est que pour moi vraiment il se fait pas du tout respecter les frères au bout d'un moment. Il se fait pas respecter et surtout le Real Madrid ne respecte même pas la sélection marocaine. Parce que quand on voit à chaque fois le Real Madrid qui met un petit peu des bâtons dans les roues pour que Brahim Diaz joue avec le Maroc. Et quand je dis ça, bon, c'est pas arrivé énormément de fois, mais on l'a déjà vu pour les Jeux Olympiques. Bon, le Real Madrid a refusé que Brahim Diaz joue les Jeux Olympiques, ça on peut encore à la limite le comprendre. Voilà, les JO, c'est en pré-saison, c'est pas une compétition obligatoire, c'est une compétition de jeunes à la base, c'est pas une compétition qui est directement rattachée à la FIFA. Il n'y a pas de problème, le Real Madrid de toute façon n'était pas obligé de lâcher ses joueurs. De toute façon, même il y a eu d'autres joueurs, même Mbappé par exemple, même d'autres joueurs du Real Madrid n'étaient pas autorisés à participer à ce rassemblement. Deuxième chose les gars, là on le voit, en l'espace d'un an, ça fait un an que Brahim Diaz est international marocain, on le voit encore une fois, au mois de juin, ça parle du fait que le Real Madrid veut garder Brahim Diaz et l'empêcher de jouer avec la sélection marocaine sur ce mois de juin les frères. Dans des matchs cruciaux, dans des matchs de préparation pour une CAN. Et j'en ai fait une vidéo à part entière sur ça, les gars. J'en ai fait une vidéo à part entière. Alors, il y en a qui m'ont dit que j'abusais par rapport à ça. Il y en a qui m'ont dit que je m'offusquais pour rien. Mais c'est la réalité, les frères. Si vous voyez pas le problème là, je peux absolument rien pour vous. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de tout ça, moi, je vous dis une chose. Si Brahim Diaz était titulaire indiscutable dans cette équipe du Real Madrid, si le mec jouait tous les matchs, si le mec était titulaire indiscutable, franchement, il n'y a pas de problème. On peut comprendre que le Real veut le laisser au repos, mais c'est même pas le cas. C'est là où pour moi c'est un manque de respect envers Brahim Diaz et envers ses sélections marocaines, les frères. C'est inacceptable. Bref, ça pour dire les gars que Brahim Diaz, là à l'heure actuelle, il a encore un certain aura, il a encore un certain nom, il a encore une certaine légitimité globalement, voilà. Donc c'est le moment de partir. C'est tout simplement ça, les gars. C'est le moment de trouver un nouveau club. Il a sa place dans plusieurs clubs. Alors faut pas commencer à me parler, parce qu'il y en a, je les entends parler, les frères. Je vois qu'il y en a qui parlent de Arsenal. Que ce soit pour Brahim Diaz ou pour El Canouz aussi d'ailleurs. Il faut quand même rester réaliste. Il faut accepter voilà, que tu n'auras pas forcément tous tes joueurs qui vont jouer dans des grands clubs, qui vont jouer dans les meilleurs clubs du monde, dans le top 5 des meilleurs clubs du monde. Faut être réaliste les frères. Il y a plusieurs clubs, même en Liga, certains clubs un peu plus modestes, où Brahim Diaz pourrait être titulaire indiscutable, il pourrait faire des choses exceptionnelles les gars. Moi je vous le dis. Est-ce que tu as besoin obligatoirement que Brahim Diaz joue au Real pour gagner une CAN? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Je préfère avoir tous les joueurs du Maroc qui jouent dans des bons clubs, même dans des très bons clubs, mais qui ont du temps de jeu, qui sont titulaires indiscutables, etc., plutôt que d'avoir des joueurs qui jouent dans des grands clubs, dans des top clubs, mais qui manquent de temps de jeu. Et les frères, c'est juste une réalité, les frères. Vraiment. Donc c'est pour ça, les gars, je vous le dis. Sa première saison au Real Madrid, vas-y. Voilà, c'est normal, il voulait essayer de revenir dans son club de cœur, c'est tout à fait logique, il n'y a aucun souci là-dessus. Sa deuxième saison au Real, bon, là, franchement, ça commence à devenir compliqué parce qu'on savait bien qu'avec l'arrivée en plus d'Mbappé, que numériquement, l'attaque du Real Madrid allait se boucher encore plus, c'était un risque. Il a pris ce risque, mais ce risque, c'est pas avéré payant, c'est le moment de partir. Et puis de toute façon, je pense que le Real lui-même, le club lui-même est en train de vouloir faire partir Brahim Diaz. Je pense qu'eux-mêmes, ils savent que voilà, s'ils peuvent obtenir un petit peu d'argent sur le départ de Brahim Diaz, c'est maintenant. Parce que s'il repasse encore une saison comme ça, les frères, je vous le dis, c'est fini. S'il repasse encore une saison au Real Madrid, c'est fini, les gars. Brahim Diaz, ça sera terminé, les gars, pour moi. Donc tant qu'il a encore, qu'il n'est pas encore arrivé à un certain âge avancé, tant qu'il a encore de la fraîcheur dans les jambes, tant qu'il peut encore te faire des bonnes choses, voilà, c'est le moment de partir. Bref. On va sur ça de très près de toute façon, hein, ce mercato avec les joueurs marocains, que ce soit Brahim Diaz, que ce soit El Canouz, tout ça. On va sur ça de très près. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football marocain, le football africain, le football européen comme d'habitude. Et surtout ici là, prenez soin de vous.